Alors, chers frères, chers camarades, chers parents africains et africaines, soyez salués depuis vos différentes positions. Big up à tous les Burkinabés, tous les Ghanéens, tous les Guinéens, tous les Maliens, tous les Ivoiriens, tous les Sénégalais, tous les Camerounais, en tout cas tous les Africains qui me suivent le jour au jour depuis vos différentes localisations. Ces 30 secondes, c'est de vous dire big up. On est là, on suit l'actualité. Alors, nous allons continuer. Oui, j'ai écouté la déclaration de Donald Trump depuis l'OTAN, puisque aujourd'hui, ils sont en train de faire la synthèse de leur résistance. Le président américain a annoncé là-bas que les États-Unis ont augmenté de 1000 milliards de dollars le budget américain. Ça, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Ah, c'est de la folie. C'est trop. Un seul pays. Et donc, le président américain avait déjà demandé aux pays européens de pouvoir augmenter aussi leur participation au sein de la défense, au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qu'on appelle l'OTAN. En anglais, on dit NERO, ou bien NATO, NERO. Donc, finalement, et enfin, les pays européens ont accepté de pouvoir prendre les 5% de leur PIB pour s'aimer au sein de l'OTAN. Oui, pour leur défense, hein, pour la défense européenne. Oui, chers camarades, oui, Donald Trump vient ainsi d'influencer l'Europe, vient ainsi d'avoir c'est comme s'il a gagné un défi qu'il avait, pas un défi, mais il a gagné quelque chose, une crédibilité au sein de l'Europe, une victoire au sein de l'Europe. C'est cette information que nous allons gratter ensemble, chers parents, chers frères. Alors, n'oubliez surtout pas de poser le geste qui fait plaisir. Le like, ça ne vous coûte rien. Ça fait toujours plaisir de recevoir les likes sous les vidéos. Oui, 100 likes, 200 likes, 1000 likes, peu importe ce que vous mettez, je prends avec bon cœur. Je prends avec bon cœur. N'oubliez pas de commander vos t-shirts. Quelqu'un m'a demandé ça fait combien en francs CFA. Je lis vos commentaires. Nous ne livrons pas pour l'instant en Afrique. Nous livrons en Europe et en Asie, mais sauf en Afrique pour l'instant. Voilà. Nous livrons partout en Amérique et en Amérique latine. Voilà. Donc nous avons plusieurs couleurs. Nous avons le jaune, nous avons le bleu. Ça, c'est pour moi-même. Hein. C'est pourquoi ça traîne comme ça. Ça, c'est pour moi-même. Voilà. Ce qui n'est pas dans le sachet, c'est pour moi-même. Ce qui est dans le sachet, il y a plein, c'est rempli là-bas. Voilà. Et donc, passez vos commandes. Ceci dit, on va continuer. Trump est devenu un déclencheur stratégique. Il a poussé les pays européens à passer de 2% à 5% de leur PIB, qui sera consacré à la défense de leur pays, à la défense de chaque pays. Chaque pays doit augmenter. Mais nous savons pourquoi ils sont en train de faire ça. Poutine! Les pays européens sont pauvres. Vous le savez très bien. Il y a rien. Il y a une sœur même qui... Bon, pas une sœur. C'est pas ma sœur, mais c'est une fille. On va dire comme ça. Une fille, par exemple, dans le monde où nous sommes là. L'homme n'aime pas l'homme. Je vous dis la vérité. Les animaux s'aiment plus que nous les humains. Donc, appeler quelqu'un frère, sœur, là, ça c'est révolu maintenant. Donc, une connaissance de loin qui vit en Espagne. Elle entend de faire ses papiers pour venir ici au Canada dans froid là. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien en Europe. Je vous dis la vérité. Ils ont mani d'après mon frère. Et donc, les pays européens prenaient seulement 2% de leur PIB qu'ils consacraient à leur défense. Donald Trump a tout fait. Aujourd'hui, ils ont accepté de prendre 5% de leur PIB. Plus de 2,5. Comment on peut dire ça? La moitié et demi. Le double, pardon, le double et demi. C'est ça, non? Parce qu'ils étaient à 2%, ils sont passés à 5%. Vous voyez? Allons-y dans les détails très rapidement, puisque je sais qu'il y a un problème de connexion du côté de l'Afrique. Les gens n'ont pas assez de gigas. Alors, on va décrypter cette information sur 5 bases. La première base d'information, c'est que Trump est devenu le déclencheur stratégique au sein de l'OTAN. Il déclenche les choses. On va parler de ce que ça signifie les 5%. Nous allons parler des obstacles qui sont là-dedans
Et nous allons terminer avec la probable victoire de Donald Trump. Oui, chers parents, chers frères. Donald Trump a de nouveau exigé que les pays de l'OTAN passent de 2% à 5% du PIB consacré à la défense, affirmant que l'Europe peut se le permettre et que cela permettrait aux États-Unis de se concentrer sur d'autres priorités comme l'Indo-Pacifique. Parce que les Américains s'aiment trop dans l'OTAN. Les Américains veulent se concentrer ailleurs. Comme ça, les Européens vont se concentrer du côté de l'Europe. Est-ce que vous comprenez même? Les Européens, chaque pays ayant mis leur PIB à 5%, ça va augmenter beaucoup de choses. L'argent, l'armée. Et eux, ils vont gérer les conflits qui se déroulent là, de l'autre côté. Et Donald Trump, eux, ils vont partir maintenant dans l'Indo-Pacifique. L'Indo, on parle de l'Inde. Donc, c'est vers l'Asie là-bas. Surtout avec les Taïwan là. Est-ce que vous comprenez même? C'est ça le décryptage. Le secrétaire d'État de l'OTAN qui s'appelle Mark Rutte, ou même Mark Rutte, il a affirmé qu'il y a eu un consensus très large et que les membres sont vraiment proches. Les membres sont proches et ils veulent vraiment valider cela. Les 5%, qu'est-ce que ça signifie? Ce chiffre comprendrait 3,5% pour les défenses militaires classiques et 1,5% pour les capacités associées, c'est-à-dire infrastructures, cybercriminalité, logistique, etc. Donc, dans les 5%, ils vont prendre 3,5% pour mettre dans les armes, l'armée, la défense. Et les 1,5 là, c'est ce que je viens de citer là, infrastructure, cybercriminalité. Aujourd'hui, aucun membre de l'OTAN n'atteint 5%. Seule la Pologne, du côté de l'Europe, la Pologne a atteint 4,7%. La Pologne. À part ça, tous les autres là, ils étaient derrière 3%. Eux tous, ils sont derrière 3%. Mais ils ont tous accepté de remonter à 5%. Donald Trump. Donald Trump. C'est Doi. Donald Trump. C'est Doi. Donald Trump. C'est Doi. Bon, il y a des obstacles et des freins. Premièrement, il y aura les budgets sociaux. Les pays comme l'Espagne vont refuser catégoriquement parce qu'il n'y a rien là-bas. Vous voyez, il a parlé de l'Espagne tout à l'heure, il n'y a rien là-bas. Oui, oui, ok. Et il y a limitation de production. Les industries d'armement n'ont aujourd'hui ni la capacité, ni la chaîne de valeur suffisante pour absorber autant de dépenses tout d'un coup. Vous voyez, il y a acceptabilité politique. En France, centrale et du Nord, le consensus existe. Mais les gens veulent 3,5. Les gens ne veulent pas 5%. À tout moment, ils sont à 2. Ils veulent 3,5. Donc, il y aura un problème politique du côté de la France. Il n'y a pas l'argent en France. Il faut mettre en commentaire. Waritei. Wani Desika. Il ne sait même plus parler mon intini. Et aussi, déclaration pays par pays. Oui, la Norvège prévoit atteindre 5% à terme. OK? La Pologne est à 4%, elle veut aller. Mais l'Allemagne, la France, l'Italie, Belgique, ceux-là, il y aura... OK? Eux, ils veulent orienter leur défense vers l'industrie de défense. Mais ils veulent rester encore largement sans objectif. Eux, ils ne veulent pas mettre 3, et quelques % dans l'armement, au fait. Vous voyez? Donc, il y aura un peu de déclaration. Chaque pays va déclarer, chaque pays va donner sa position. OK? Mais c'est une victoire parce que quand même, ils ont dit oui. Oui, donc c'est une victoire pour Donald Trump. Et elle est symbolique, elle est puissante. OK? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est une réalité. Le fait que les pays acceptent, c'est une victoire pour Donald Trump. Je vous retrouve tout à l'heure dans